un repas le soir quelque part chez quelqu'un, hop, il enseignait. Il enseignait tout le temps. Bah oui, il avait 3 ans, hein, Jésus, pour enseigner. Au départ du verset qu'on a lu, il enseignait dans un champ. Oui, au départ, c'était dans un champ, et même en haut d'une colline. Bon, c'est des petites collines, hein, c'était pas des des grandes montagnes. Hein. Souvent, on parle de monts dans la Bible, mais souvent, c'est plus des collines que des monts ou des montagnes. Hein. Voilà. On va dire ça, c'est au verset 59. 59, on en est... 49. Donc 49. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Là, par contre, il parle mourir charnellement, physiquement. Oui. Hein. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Et là, il retourne dans le spirituel. Celui qui en mange ne mourra pas. Bah oui, c'est spirituel, parce que sinon les apôtres seraient encore vivants. Bon, ça serait bien en même temps, quelque part. Mais non, ils sont morts également, mais charnellement, mais pas spirituellement. Eh oui. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Donc toujours, c'est spirituellement qu'il parle. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Et là aussi, c'est toujours spirituel ce qu'il dit. Ah, je sais, c'est pas toujours évident à suivre. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Mais comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Et là, le spirituel, ils connaissent pas, hein, c'est charnel. Ah, ça y est, il va nous changer en anthropophage. Mais non. Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Juste une petite aparté, c'est pas la seule fois d'ailleurs où Jésus compare la nourriture à la parole de Dieu. Hein, je juste vous signale ça. Donc c'est vrai que, et lorsque Jésus parle de la Bible en tant que nourriture, évidemment c'est pas de la nourriture charnelle, c'est pas un steak frites non plus, hein, c'est spirituel, c'est une nourriture spirituelle, toujours. Je vais bientôt me perdre là. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, c'est lui qui me fait vivre. Ainsi celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé, eux ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Donc là, il était bien dans une synagogue. Et on arrive à la question suivante, à la 12e. Oh, ça va vite. Jésus savait-il d'avance qui allait le trahir? Jésus savait-il d'avance qui allait le trahir? Oui ou non? Oh réponse, elle est simple quand même là. Allez, 10 secondes. Oui. Tu dirais oui. Et oui. Oui. Oui, Jésus il sait tout, même si parfois il fait mine de rien. Mais bon, non, Jésus il sait tout, ne vous inquiétez pas. Alors ça c'est au 64. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Bon. Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant ?» Point d'interrogation. C'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Voilà. On va poser la dernière question, il me semble. Qui a dit tu as les paroles de la vie éternelle? Qui a dit tu as les paroles de la vie éternelle? Simon Pierre, Philippe ou Jacques? Allez, un petit 10 secondes, c'est les dernières. Que dirais-tu, Martinette? Simon Pierre. Simon Pierre, c'est exact.
Et donc ça c'est au verset 68, donc on en est au 65. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je crois qu'on va terminer puisqu'on est à la fin, si mes souvenirs sont bons. Oui. Oui. Allez, on y va. Nous avons mis toute notre confiance en toi. C'est toujours Simon-Pierre qui parle. Et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12, reprit Jésus. Et pourtant, l'un de vous est un diable. Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Ta-ta-ta. Ah oui, la suite, ça sera la semaine prochaine. C'est comme ça. Ou alors, vous pouvez lire, vous pouvez continuer, Jean chapitre 7. Bien sûr que vous pouvez. Je regardais Jean chapitre 7, il y a, c'est encore bien long, un petit peu moins long que le chapitre 6, il y a 53 versets. Voilà, c'est vite lu, vous avez vu, attendez, on n'a pas mis 3 heures non plus. Non, puisque attendez. Tu finis dans les temps. Exactement. Allez, on va écouter une petite chanson quand même. Oui. On va écouter donc Serge Hub, H-U-B. Voilà, je le précise pour ceux qui veulent rechercher sur Internet. Serge Hub qui nous interprète une chanson que j'aime bien d'ailleurs, La Senda. Voilà. Je sais pas, j'ai pas regardé ce que ça voulait dire. Apparemment, c'est en espagnol. La Senda. C'est parti. C'est presque parti. Si, ça y est, c'est parti. Mi fuerza, mi única puerta. Nunca nada me separará de tu amor. En los días de riesgo, eres mi recurso. Me amas, me cubres y tu amor dura siempre. Eres la senda, la verdad, la vida, claridad sobre mi ser. La senda, la verdad, la vida, claridad sobre mi ser. En la oscuridad, tú trazas la vía. Eres el buen pastor, Jesús, nos abres las manos. Nos das felicidad, eres nuestra roca. Tú no abandonas a los que confían en ti. Eres la senda, la verdad, la vida, claridad sobre mi ser. La senda, la verdad, la vida, claridad sobre mi ser. Voilà, j'ai été voir chez Maître Google. Alors, la senda, ça veut dire le trajet. Voilà, c'est la traduction de Maître Google. Attends. Alors, on va retrouver la question de Petro de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que c'était la question de Petro de l'Éternel ? Quel Alexandre a fait beaucoup de mal à Paul ? Alexandre le Grand, Alexandre fils de Simon ou Alexandre le Forgeron ? Quoi que tu dirais-tu donc ? Moi, je dirais, Alexandre le Forgeron. Et dans la Semeur, c'est Alexandre l'Orfèvre.
Voilà, exactement. Alors, ça dépend de la... Il y a même aussi le fondeur. Ça dépend de la traduction que vous utilisez. Alors, c'est donc dans 2 Timothée 4, 14 et 15. Voilà, je vais le lire maintenant. Alexandre, l'orfèvre, a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce qui lui auront valu ses actes. C'est comme ça. Oui. Oui, donc là, c'est l'orfèvre dans la Bible Summer. Et alors, par exemple, dans la traduction œcuménique de la Bible, c'est le fondeur. On retrouve le fondeur, d'ailleurs, beaucoup de fois. On retrouve également dans la Bible annotée l'ouvrier en cuivre. Alors, et on retrouve également dans la Nelson Darby l'ouvrier en cuivre. D'autres, c'est le forgeron. David Martin, c'est le forgeron. On retrouve également l'ouvrier en cuivre dans Osterwald. Voilà. Et le fondeur dans l'Auguste Crampon. Moi, je pense que, en fait, c'était plutôt un orfèvre. C'est-à-dire, il fondait l'or, l'argent, etc., pour faire ensuite des bijoux, je pense, ou des choses en tout cas en métal, en cuivre. Voilà, c'est marqué en cuivre dans la Nelson Darby, par exemple. Donc bon. Et bon, donc ça se contredit pas. Le forgeron, c'est peut-être excessif. Ce forgeron, on pense fatalement au forgeron des fers à chevaux, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'était peut-être plus délicat. C'est pour ça que le fondeur, c'est peut-être mieux parce que si ça correspond à de l'orfèvrerie, comme le dit la Bible du Summer, je crois que fondeur, c'est mieux. Voilà, que forgeron. Mais bon, ça, c'est bon, voilà. Mais bon, comme je dis... Chacun voit midi à sa porte. Voilà, et puis comme je dis, ça se contredit pas, quoi. Ça, non. Bon, forgeron, fondeur, orfèvre, bon, voilà. Est-ce qu'on a le temps d'écouter encore un petit bout de chanson? Oh ben oui, on va essayer, allez. Et puis, allez, Serge, on continue avec Serge Hub qui nous interprète Jésus, et puis on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Allez. Je marchais dans les ténèbres, loin de ta face éternelle. Je me croyais oublié, j'étais sourd à ton appel, j'étais sourd à ton appel. Tu m'as donné une famille, et c'est toi qui nous unis, tous unis dans ta maison, pour élever ton saint nom, pour élever ton saint nom. Tu nous as sauvés, ton amour pour nous n'a pas de prix. Tu nous as aimés d'un amour parfait et infini. Tu nous as sauvés, ton amour pour nous n'a pas de prix. Tu nous as aimés d'un amour parfait et infini. Tu nous as sauvés, ton amour pour nous n'a pas de prix. Tu nous as aimés d'un amour parfait et infini. Jésus, j'aime bien. Ça m'appelle un peu les années, la période hippie des années 70, un petit peu, oui. Juste la guitare et puis les bling-bling, là. J'ai un petit trou, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est bien sympathique, moi, j'aime beaucoup ça. Sur ce, Martinette, on va se quitter. Hein? Oui. Ouais. Je dis bonsoir aux auditeurs. Passez une très très bonne semaine, j'espère à l'écoute de Radio Prédication notamment, attendez. Et quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. Allez, bye bye tout le monde, soyez bénis. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.